Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une source qui a beaucoup fait parler en ce moment, une interview d'Éric Ciotti. Oui, où il revient sur son livre Je ne regrette rien, mais surtout il explique son choix, son alliance avec le Rassemblement national. Exactement. La source, c'est cette entrevue. Il justifie cette décision, critique pas mal les anciennes figures de LR, son ancien camp, et puis il esquisse sa vision politique. Tout à fait. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu ses arguments, tels qu'il les présente là dans cette interview. Pourquoi cette alliance? Comment il justifie la rupture avec la droite d'avant? Et puis, quels sont les points clés de son projet? Alors, allons-y. Le cœur du sujet, l'alliance avec le RN. Il l'a décrit comment dans l'interview? Il parle de gestes historiques, de réunification nécessaire de l'électorat de droite. Il dit même vouloir briser le mur du front républicain. Il prétend répondre à une demande forte des électeurs, ce fameux «Pourquoi vous ne vous alliez pas?» qu'il dit entendre. C'est ça. Selon lui, le déclic, ça a été le soir de la dissolution, juste après les européennes. Avec le score de LR, autour de 7%, l'alliance devenait, pour lui, une nécessité électorale. Surtout dans un scrutin majoritaire. Et il écarte toute autre option. Pas d'alliance avec la majorité présidentielle. Ah non, il rejette ça catégoriquement. Il part de la Macronie comme responsable du déclin du pays, donc c'était inenvisageable pour lui. Intéressant comment il présente ça aussi comme un acte de courage. Il dit avoir voulu casser les codes. Il se décrit même comme Voilà. Et il en profite pour tacler ses anciens collègues de LR, Pécresse, Wauquiez, Bertrand. Il les accuse de quoi, au juste? ben, de préférer des combinaisons, que ce soit avec Macron ou même avec Mélenchon, juste pour sauver leur poste, en gros. C'est assez direct. Et cette rupture s'inscrit dans une critique plus large de ce qu'il appelle... La droite complexée. Exactement. Il utilise l'histoire récente pour appuyer son propos. Oui, c'est frappant. Il revisite les présidences passées. Chirac, par exemple. Il dit avoir été attaché au RPR au début, puis déçu. Déçu pourquoi? Parce que, selon Ciotti, Chirac aurait fait campagne sur la fracture sociale, un thème plutôt de gauche, et n'aurait pas mené les réformes de droite attendues sur les retraites, les 35 heures, l'immigration, la sécurité. Il lui reproche de donner des gages à la gauche. C'est ça, la droite qui a honte d'être de droite. C'est exactement comme ça qu'il le formule. Et pour Sarkozy, c'est un peu différent. Il reconnaît l'espoir de 2007, une campagne très à droite, Mais mais il pointe l'ouverture à gauche dès le début du mandat comme une erreur fondamentale. Une erreur motivée, selon son analyse dans l'interview, par un désir de reconnaissance par la gauche. il va jusqu'à dire que la défaite de 2012, ce n'est pas parce que Sarkozy était trop à droite, mais Pas passé. surtout sur le régalien. Sécurité, immigration. C'est sa lecture. Et Fillon dans tout ça. Fillon, c'est le portrait d'un homme courageux, avec un bon programme, mais victime de lâcheté et de trahisons internes. Il donne des noms d'ailleurs. Le Maire, Darmanin, Estrosi, Philippe. Oui, il les cite. Et selon lui, ce sont ces trahisons qui ont conduit à l'élection de Macron. Toute cette relecture historique sert en fait à légitimer sa propre position aujourd'hui. Logique. Et ça nous amène à sa vision politique actuelle incarnée par son nouveau parti, l'UDR. Exactement. Les piliers, selon ce qu'il dit dans l'entretien, c'est 1. L'alliance des droites, bon, ça c'est fait avec le RN, et 2. La liberté économique. Il dit partager la vision du RN sur l'autorité, l'identité, mais se distinguer sur l'économie. C'est ce qu'il affirme, oui. Il veut un État fort sur le régalien, sécurité, défense, justice, diplomatie, dont il pense que les moyens ont été réduits. Mais en même temps, il critique fortement l'État social obèse. Oui, financé par des prélèvements trop lourds sur le travail, selon lui. D'où ses propositions économiques, c'est-à-dire réduction drastique des dépenses publiques, normes, agences, ministères, et puis des baisses d'impôts et de charges. Il parle de la CSG sur les salaires pour faire un 13e mois. C'est ça. Baisse des impôts de production aussi, allégeant des successions. Et il promeut l'épargne retraite par capitalisation, du classique libéral en somme. Et sur l'immigration, le ton est... Particulièrement ferme. Ah oui. Il affirme que les Français veulent une réduction massive, il critique le système actuel basé sur l'asile, le regroupement familial. Et il propose quoi? Un référendum? Oui, sur le droit du sang notamment. Et puis l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Avec cette formule choc, la prison et l'avion. Il insiste aussi beaucoup sur l'assimilation culturelle. À Rome, tu vis comme les Romains. C'est ça.
Bon, pour résumer ce qu'il dit dans cet entretien, son alliance avec le RN, c'est pas une déviation pour lui, c'est l'aboutissement d'une analyse critique de la droite traditionnelle, qu'il juge timorée, déconnectée de sa base. Une démarche justifiée par l'électorat, les élections européennes, et puis sa vision politique, ordre, identité, liberté économique. Exactement. Ce qui ressort de tout ça, c'est quand même une fracture très nette au sein de la droite française. Et cette insistance de Ciotti sur le décalage entre le sentiment populaire et les appareils politiques. Ouais, oui, ça impose question. Ça interroge sur la relation entre les élus et les électeurs aujourd'hui. Est-ce que cette porosité des frontières idéologiques, qu'on pensait étanches avant, nous dit quelque chose de nouveau sur la dynamique politique en France? Peut-être bien. C'est une question intéressante pour continuer à observer comment les lignes bougent, effectivement.